Allô les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale que je fais parce que je vous parle d'imperfection et de maquillage de soirée. C'est bizarre, ça va pas ensemble, mais c'est pas grave, je le fais pareil. Donc, ça arrive souvent que quand on a des soirées ou des événements spéciaux, ou peu importe, mariage, fête d'amis, bref, que quelques jours avant, ben, il nous apparaissent des petits boutons, des gros boutons, puis plein d'affaires que ça ne nous tente pas d'avoir dans le visage pour cet événement-là. Donc, moi, ce que je vais vous présenter, c'est des produits, puis un peu la routine que je fais quand que ça m'arrive, parce que je vous dirais que ça m'arrive souvent. Puis, par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un maquillage de soirée, mais qui peut être aussi un maquillage porté vraiment à tous les jours, parce que je trouve que c'est un maquillage vraiment simple. Donc, c'est celui que je porte dans le visage en ce moment. Là, mon œil, il saute. Preuve que je suis fatiguée. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un maquillage rose, vraiment très simple, qui se porte très bien. Puis, est-ce que tu veux dire bonjour à la caméra? C'est ça que tu veux en faisant du bruit en arrière de moi? Alors, je vous présente Mitaine. Ah, mon minou, tu donnes des bisous. Donc, c'est bon, on t'a vu? T'arrêtes-tu de faire du bruit maintenant? Merci. Donc, j'ai plein de poils maintenant. Bon, où j'en étais? C'est ça, je vais vous présenter ma routine. T'as pas compris? Si, non. Tu lâches, toi? Bon. La routine que je fais, puis quand que ça m'arrive, donc premièrement, la première chose cruciale à faire quand on a des boutons qui nous arrivent quelques jours avant cet événement-là, c'est de bien se nettoyer le visage. J'y arriverai jamais avec toi. Donc, la première étape qui est vraiment la plus importante selon moi, c'est de se nettoyer le visage. Qu'on se maquille ou qu'on se maquille pas, c'est vraiment important pour vraiment enlever toutes les cochonneries qui s'incrustent dans nos pores. Comme je disais, même si on se maquille pas, l'air est bourré de plein de saletés dégueulasses qui s'incrustent dans vos pores de peau. Fait qu'il faut vraiment les nettoyer pour éviter ces imperfections-là. Donc, un nettoyant que je vous recommanderais, moi, c'est celui que j'utilise sur une base quotidienne, c'est le Jean d'Estrée pour peau grasse. Étant donné que les personnes à peau grasse ont plus tendance à faire des imperfections dues au sébum, ben, c'est bien d'utiliser un nettoyant comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui-là parce qu'il coûte quand même cher, mais tout nettoyant pour peau mixte à grasse peut très bien faire l'affaire. Sinon, lorsque j'ai vraiment des imperfections à cibler, j'utilise le nettoyant moussant de chez The Body Shop à l'arbre à thé. L'arbre à thé, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais je sais que ça a des vertus bonnes là, pour tout ce qui est des imperfections. Donc, ce nettoyant-là, il est là. En deux versions, le moussant et puis le gel, tout dépendant de ce que vous préférez. Moi, j'aime bien la mousse. Je trouve que ça fait frais et ça fait léger sur le visage. Et c'est celui-là que j'utilise quand j'ai une urgence à faire disparaître. Il fonctionne très bien. C'est une gamme que j'adore. Par la suite, j'utilise aussi de la même gamme le tonique pour le visage que j'utilise tout de suite après m'être nettoyé la peau. En fait, il y a plein de petites cochonnerie dans le bas, là, qu'on brasse puis que ça se mélange avec le reste. Puis ça, je l'utilise parce que ça raffermit bien les pores. Puis je l'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment un petit effet de picotement que ça travaille sur ma peau. Puis je trouve vraiment important de l'utiliser pour vraiment rafraîchir ma peau. Puis ça enlève en même temps le surplus de cochonnerie ou encore de maquillage qui restait sur mon visage après l'avoir nettoyé. Même si je me suis démaquillée, il en reste toujours un petit peu. Par la suite, que je trouve vraiment important de faire et que je fais, exemple, 2 jours de suite, même si je ne suis pas supposée, on n'est pas supposé de faire ça pour ne pas agresser notre visage, mais je m'exfolie le visage 2 fois, pas par jour, mais 2 soirs de suite avant l'événement important. Donc, j'ai 3. J'ai 3 exfoliants à vous proposer qui fonctionnent vraiment super bien. Le premier, toujours de la gamme Arbre à thé. En fait, c'est un gommage purifiant. Il est vraiment doux pour le visage, donc c'est parfait pour ne pas agresser sa peau étant donné qu'on l'utilise vraiment de façon très rapprochée. Donc celui-là, encore à l'arbre à thé, très bon pour les boutons. Ça marche super bien. Sinon, un que j'aime beaucoup, qui est de la marque Avon, qui est presque terminé en fait, c'est le Clear Skin
pore... peux-tu le dire? Pore penetrating. Donc, il est vraiment granuleux. Il est vert, puis il sent vraiment fort. Puis sur la peau, on le sent qu'il agit. Je le trouve vraiment super. Sauf qu'il est vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment granuleux. C'est pas une crème, exemple, comme Saint-Yves, que tu as quelques petites graines à travers de ça. Non, non, il est vraiment comme du sable qu'on se met dans la peau. Puis il marche super bien. On sent l'effet de fraîcheur, que ça décrasse toutes les pores. Excellent pour l'acné. Moi, je l'utilise de façon très régulière. Et par la suite, oups, voyons, aujourd'hui, c'est pas ma journée. Ensuite, j'utilise le sel océanique. En fait, lui, j'essaie de ne pas l'utiliser les 2 jours de suite. Je vais alterner entre deux parce que je trouve qu'il est très, très fort, mais il marche tellement bien, comme celui de chez Avon, direct quand on l'applique sur le visage puis qu'on frotte. On sent vraiment une fraîcheur. On sent que le produit, il nettoie notre peau puis qu'il déloge toutes les pores. Donc, c'est de chez Lush, en fait. Puis, ceux-là... c'est vraiment un coup de cœur quand j'ai quelque chose à faire partir. Pour vrai, il y a de la vodka dedans, il y a plein d'affaires qui font que les boutons, ils rapetissent, ils diminuent de taille. Je le trouve vraiment super. Par la suite, ce que j'aime faire, ce que je vais faire aussi deux soirs de suite, en fait, c'est me faire des masques. Le premier, encore de la gamme de l'arbre à thé. C'est vraiment une gamme fabuleuse que j'adore. C'est le masque à l'arbre à thé. Donc, c'est un masque vraiment très doux, qu'on sent bien sur la peau. C'est un masque qu'on laisse durcir. En fait, c'est comme une espèce d'argile. Puis, après quelques minutes, un peu que c'est sec, on l'enlève. Puis, ça se termine là. Sinon, un masque coup de cœur, que je vous l'ai déjà présenté dans mes favoris du mois de janvier, c'est mon masque miracle 3 minutes, masque éclat de chez Yves Rocher. Ce masque-là, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais il me rend la peau tellement belle. Au bout de 2 jours, j'ai une belle peau lisse, mes boutons ont diminué de taille, c'est super. C'est sûr que là, c'est des produits que je vous présente, que j'utilise, qui marchent bien pour moi, mais si vous en avez d'autres produits miracles comme ça, n'hésitez pas à les utiliser. Ensuite, un produit que j'utilise, qui est aussi magique, que j'utilise avant d'aller faire dodo, en fait, c'est l'huile d'arbre à thé, que je viens juste mettre sur mes imperfections. Puis le lendemain matin, mes boutons ont diminué de grosseur. C'est vraiment, faut vraiment pas beaucoup. Puis c'est vraiment super. Ensuite, je bourre ma face d'un autre produit la nuit. En fait, ça, je l'utilise avant de mettre l'huile. C'est la lotion réparatrice de chez, encore de Body Shop, arbre à thé. Donc, c'est une crème de nuit que j'utilise. Puis, c'est ça, ça fait la job durant la nuit. Et pour le jour, ce que je fais, bien, je viens utiliser ma Effaclar K de chez La Roche-Posay, qui est une crème soin rénovation peau grasse anti-récidive, qui est en fait pour cibler l'acné, pour la contrôler. Moi, j'utilise en crème de jour, puis elle marche quand même assez bien. Puis lorsque je me maquille, chose que je ne fais pas souvent, quand les boutons persistent, pour mieux les camoufler, j'ai utilisé mon Baby Skin par-dessus. Ça fait tenir le maquillage un peu plus longtemps, puis ça marche super bien. Donc, comme vous voyez, j'ai vraiment présenté les produits que j'utilise quand j'ai vraiment des urgences paniques dans ma face, que je me peux plus. Comme je vous ai dit, exfoliant masque, je le fais 2 soirs de suite la veille, ben en fond, les 2 soirs qui précèdent l'événement important. Et ça marche super bien. C'est sûr qu'il ne faut pas abuser puis aller 1 semaine avant parce que là, l'exfoliant, oubliez ça, votre peau va produire beaucoup de sébum puis vous allez avoir 1000 fois plus de boutons d'en face que ce que vous avez déjà. Donc, ça, c'est mes trucs qui fonctionnent super bien pour diminuer l'apparence des imperfections dans le visage quand j'ai un événement important. Ce qui suit, c'est le maquillage. Si vous voulez le voir, les étapes, comment le faire, continuez à regarder la vidéo. Donc alors, avant de commencer, j'ai déjà nettoyé mon visage. J'ai utilisé la mousse nettoyante de chez The Body Shop à l'arbre à thé. Puis, j'ai mis ma crème Effaclar K de chez La Roche-Posay pour venir hydrater mon visage. Puis, c'est une crème que je mets à tous les jours, en fait, pour empêcher mes boutons de se reproduire. Alors, je vais commencer par les yeux, bien évidemment. Je vais utiliser ma base de chez ELF,
qui est dans la teinte Perle, qui est une base blanche un peu brillante. En fait, je l'aime pas vraiment, mais j'essaie de la finir. Donc, je vais utiliser mon gros miroir ici, qui est une gracieuseté de chez Cassandra. Ce fut mon cadeau de fête. Je tenais à vous le présenter. Il est vraiment beau, puis il allume. Super. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Ça comme ça. Je l'aime pas vraiment parce que c'est ça, il y a comme un effet pailleté. Mais pour le maquillage d'aujourd'hui, ça va être parfait étant donné que que mes yeux vont être un peu scintillants. Donc ça. Parfait. Donc comme première couleur de base, je vais utiliser un quatuor de chez CoverGirl. Je vais utiliser la petite couleur rose. Oups, on va enlever ça. La couleur rose ici, qui est en fait la deuxième couleur la plus pâle, en effet. Je vais utiliser un pinceau de chez ELF. Et je vais venir en appliquer sur toute ma paupière mobile. C'est une couleur vraiment très pâle. Comme ça. Et par la suite, je vais venir utiliser une palette encore de chez ELF, qui est une palette, la Natural, si je me souviens bien, qui est plein de couleurs neutres. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a des mâts, des plus scintillantes que d'autres. Et moi, la couleur que je vais venir utiliser, c'est celle-là ici. J'aime vraiment beaucoup la variété de couleurs. La seule chose que j'aime pas, c'est qu'il chute, mais vraiment énormément. Donc, je vais venir en poser au coin externe et puis sur l'arcane, la banane, bref. Ça comme ça, je vais essayer de venir fondre avec mon petit rose. Pour créer un dégradé. C'est une espèce de rose mauve en fait. Ça comme ça. Et je vais juste venir passer avec mon kabuki juste pour enlever les chutes. Ça comme ça. Et avec un petit pinceau comme ça, de marque inconnue, je vais venir, on va recommencer. Je vais juste venir prendre la couleur à côté qui est un petit peu plus foncée, qui est une espèce de prune en fait. Si vous voyez la porte qui ouvre et qui ferme toute seule, en fait c'est mon chat qui est en train de se faire un party dans sa tête. Puis je vais juste venir en mettre proche des cils. Et comme ça ici. En fait, moi, j'aime pas vraiment les gros maquillages. Fait que j'aime ça y aller dans des couleurs un peu plus... pas dans le noir, vraiment. Pas des choses vraiment foncées qui font beaucoup d'effets. C'est sûr que le maquillage, il y a possibilité de le réaliser avec plein d'autres couleurs. Il suffit juste d'avoir une couleur pâle, une couleur moyenne, une couleur un peu plus foncée. Et de plus, je suis pas une pro des maquillages de soirée, étant donné que je me maquille pas vraiment quand je sors. Ben, je me maquille pas quand je sors. Faudrait que je commence par sortir pour me maquiller. Donc, je vais juste venir enlever le surplus. Je vais venir... c'est-tu le bon pinceau? Non, c'est celui qui est tombé. Donc, avec un pinceau un peu fluffy de marque No Name encore, je vais juste venir estomper.
Donc, comme ça. Et je vais venir avec mon liner, juste me faire une petite ligne. D'ailleurs, avec ça, je vais aller avec mon miroir parce qu'on voit pas très bien. Bon. Les liners de chez LF, ils sèchent vraiment, mais vraiment vite. Donc, ça comme ça. C'est vraiment comme quelque chose de quand même assez naturel. Moi, j'aime ça. J'aime bien le rose. C'est une des seules couleurs que je suis capable de supporter sur mes yeux. Et je vais venir poursuivre avec mon Lash Out Butterfly de chez L'Oréal. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors, j'ai terminé d'appliquer mon mascara, puis j'ai été mettre un crayon noir dans ma muqueuse. Je l'ai à peu près mis aux 3/4, étant donné que je trouve que ça fait plus mignon. Puis j'ai utilisé un crayon noir, en fait, de chez Avon. C'est des petits crayons qui se vendent vraiment pas cher, puis étant donné que je mets pas beaucoup de crayons noirs, ben je trouve que c'est vraiment pratique. Alors, on va poursuivre avec le teint. Moi, ce que j'aime faire pour avoir de la couvrance maximum, c'est que je viens, en fait, c'est surtout pour le finir, utiliser un petit stick comme ça, correcteur de chez Maybelline. Comme vous pouvez le voir, il m'en reste pas beaucoup. Je vais juste venir tapoter où que j'ai des imperfections qui sont beaucoup plus voyantes. Donc, c'est comme ça. Comme celle-là est vraiment beaucoup trop voyante. Comme ça. Et puis quand je vais venir passer avec mon fond de teint, ça va s'estomper puis ça va faire en sorte que ça va être moins visible que d'habitude. Alors, ce que je vais utiliser, c'est le CoverGirl Outlast Stay Fabulous dans la teinte. Il n'est pas écrit là. Beige clair! Donc ça, c'est vraiment mon fond de teint du moment que j'adore, que j'adore et que j'adore. Puis je vais venir l'appliquer avec une petite éponge comme ça. Donc j'en mets un peu dessus et je vais venir tapoter. Donc j'aime vraiment ça venir le tapoter avec une éponge parce que ça fait beaucoup plus léger dans le visage. Puis si on est pour suer, puis danser, puis avoir tout le maquillage qui coule, ben c'est pas l'idéal quand on sort. Donc c'est mieux d'avoir quelque chose de léger. Ça comme ça. L'autre côté, on va essayer de se dépêcher. Ça. Et puis une dernière shot pour le front. J'ai vraiment jusqu'à la racine de mes cheveux sans m'en mettre dans les cheveux. Étant donné que j'ai les cheveux noirs, ça paraîtrait bien trop. Et puis je veux pas un effet cheveux blancs non plus. J'en ai déjà assez comme ça. Donc, je vais juste venir comme ça ici, passer. J'ai rien pogné. Super! Donc je ferme ça. Il est où? Ah, il est tombé encore. Par la suite, je vais vraiment venir mettre mon cache-cerne puis cacher le reste de mes imperfections. J'utilise le Dream Lumi de chez Maybelline. Je m'excuse, je ne sais pas encore la marque. Je viens de l'acheter. Donc, il est vraiment en test en ce moment. Ça comme ça. Ça comme ça. Je vais laisser un peu sécher parce que je trouve qu'il se travaille beaucoup mieux quand il est plus sec. Je vais venir sécher. Puis pour le teint, je vais utiliser encore un pinceau. C'est un pinceau en fait à fond de teint de la marque Marc, qui est, je pense que c'est une sous-marque de Avon. Bref, j'aime vraiment beaucoup les produits Avon. Comme vous pouvez le voir, je trouve que c'est des produits abordables et qui fonctionnent super bien. Donc, je vais venir tapoter. Je suis vraiment que j'ai des belles faces quand je me maquille. Ça comme ça. C'est vraiment ce spot-là qui m'énerve.
Et je vais venir... on va recommencer. Je vais venir fixer le tout avec ma High Definition Powder de chez ELF, qui, ça, je pourrais jamais m'en passer. Ça vient de faire un gros de poudre avec mon petit kabuki. Ça, c'est vraiment ma poudre préférée par excellence. Étant donné qu'elle est transparente, on n'a pas à se casser la tête à trouver une poudre qui fit avec notre fond de teint, qui est... On est sûr qu'elle est comme pas trop foncée, pas trop pâle. Et voilà, je l'adore. Puis juste pour faire un petit plus, pas beaucoup, je vais venir avec mon Dream Bouncy. Excusez. Mon Dream Bouncy dans la couleur rose pétale. Un petit blush. Donc, j'en mets pas beaucoup pour que ça fasse pas, pour pas que ça fasse trop rose. Puis, je vais venir repasser avec mon kabuki. Je trouve qu'il fait quand même un effet un peu pâteux dans le visage. Ça comme ça. Ensuite, je trouve plus mes outils. Ah, il est là. Je vais venir peigner mes sourcils. Oups. Puis je vais venir les remplir avec un crayon brun de la marque Personnelle. Juste pour venir combler les trous ici. Étant donné que j'ai les cils longs, je vais juste venir les fixer avec un petit... avec un petit gel comme ça de chez ELF. Je vais juste les rebrosser avant. Comme ça. Comme ça, on est sûr qu'ils vont rester domptés. Et voilà. Et je vais finir avec un rouge à lèvres. Je veux pas aller dans quelque chose d'ultra extravagant, étant donné que je ne suis pas extravagante du tout. Je vais juste... Quoi? Ouais. C'est juste mon chum qui est en train de gamer à côté de moi. Puis c'est comme reviré en me regardant, voulant dire tu mens, t'es vraiment fucké. Bref, je vais utiliser la couleur 104 dans le rouge à lèvres de chez Rimmel. C'est vraiment mon rouge à lèvres préféré d'ailleurs. Et voilà, pardon. Mon maquillage est terminé, donc je trouve que ça fait quand même très naturel. On pourrait même le porter à tous les jours, mais étant donné que je n'aime point les maquillages qui sont énormes, je vais me contenter de cela. Donc c'est très féminin, c'est rose. Et je trouve ça super mignon, super cute. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!